Bienvenue dans Rollcast sous les pods. Cet épisode est un one-shot que nous avons effectué en direct sur le Twitch de Podcastéo avec les camarades podcastiens du TGCM. Et... Bon, je sens que cette voix a sa limite de temps. Je disais que c'est donc un enregistrement à distance, avec le stress du direct, et une qualité de son pas aussi bonne qu'à notre habitude. On vous le livre tel qu'il a eu lieu, sans coupure, Feignasse de monteur! en espérant que ça vous plaise. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Rollcast. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui. C'est nickel. Alors, on est un podcast de jeux de rôle pour raconter des histoires. Aujourd'hui, un épisode one-shot vraiment particulier car nous sommes en direct sur le Twitch de Podcastéo. Est-ce que je parle vite parce que je suis stressé ou est-ce que seulement parce qu'on a seulement qu'une heure pour finir un scénario de JDR, c'est très court. Je vous laisse juger. Parce que le temps presse, je ne vais pas leur laisser la possibilité de me répondre, mais je suis avec mon MJ habituel Magic Kick Hello. et... tais-toi. Et Lily. Bonjour. Et nous accueillons, comme tout le temps, des invités. Et cette fois-ci, c'est un autre podcast de JDR. On accueille Aura et Grand Poil. Et ils font TGCM, soit Ta gueule c'est magique, meilleur nom de podcast. Mais le temps nous est compté. Je laisse la main au MJ, Magic Kick donc, pour plonger au plus vite dans l'histoire. Merci, on rentre tout de suite dans l'histoire. Un homme vous interpelle sur votre lieu de travail. Vous ne le connaissez pas et il ne travaille pas ici et semble assez insistant. Don Cornetto, un riche magnat de la ville, a besoin de vos services. Et vous serez grassement payé si vous réussissez à mener à bien sa mission. Sans vous laisser le temps de répondre, il vous jette dans une limousine et vous emmène devant un très grand manoir. La première personne à sortir de la limousine n'est d'autre que le personnage interprété par Lily. Lily, je te laisse présenter ton personnage. Très bien. Alors, je vais interpréter Sophie Rouleau. C'est une femme qui a grandi dans une lignée d'antiquaires et de marchands d'art. On tirait de tableaux romantiques qui représentaient des gens très beaux et qui regardaient dans le vide. Et donc, du coup, elle en a tiré une passion pour la mélancolie. Pour elle, c'est le summum de l'art, le summum de l'émotion humaine. Et elle cherche cette perfection à travers la musique, ce qui fait qu'elle est, depuis 15 ans, animatrice sur Mélancolie FM. Et elle anime l'émission « J'irai pleurer chez mon voisin ». C'est également une collectionneuse de disques, puisqu'elle en a à peu près 4000, dont 1000 qui sont entièrement sur la mélancolie. Mais paradoxalement, elle est plutôt joyeuse, c'est-à-dire qu'elle est hyper... son truc, c'est vraiment la tristesse, le blues, mais elle est hyper enthousiaste sur le sujet. Voilà, c'est moi. Une deuxième personne descend de la limousine et ce n'est autre que le personnage interprété par Aura. Aura, je te laisse te présenter. Donc je suis Thomas Bourgenon, actuellement social media manager sur le réseau social Pastagram. Je m'occupe des comptes de Fustucru et de Tatanzani par exemple. Je suis connu sous le nom de Thibaut justement sur ces réseaux et actuellement j'ai développé un grand plaisir à collectionner des nains, donc je suis nanomane et je cherche activement, c'est mon petit défi personnel du moment, un nain à salopette bleue et un chapeau noir qui tire une charrette de fumier. Si quelqu'un en entend parler, ça m'intéresse énormément. Une troisième personne descend de cette limousine. Grand Poil, à toi, présente-toi. Oui, bonjour, je suis Jean-Michel Dépêche, journaliste illustre depuis de nombreuses années dans des grands magazines comme L'Univers, Le Gourafi ou Pluto Magazine. Je suis de nature assez sévère, plutôt sec dans mes paroles et un peu ennuyeux et j'ai quand même des loisirs, hein, je suis philatéliste, j'ai une importante collection de timbres, j'en ai plus de 150 000 et j'en suis très fier. Vous en entendrez souvent parler. Et enfin, une dernière personne ferme la marche. Adrien, présente ton personnage. Effectivement, je suis Xavier Leroux, mais tout le monde m'appelle Jack, comme le câble, car je suis ingénieur du son et Cocoroula philiste. Je travaille en tant qu'intermittent du spectacle pour divers projets et j'ai inventé le son trinaural. C'est du binaural, mais avec une dimension en plus. Et ça ne s'explique pas, ça se vit. Le reste du temps, donc, je bois le soda Cocoroula, ma passion, dont je collectionne les étiquettes. Voilà pourquoi je suis Cocoroula philiste. Alors, on vous presse à l'entrée de cette demeure. Vous entrez donc dans un grand couloir bordé de tableaux. Et sur ces tableaux, vous voyez le même homme qui est visible
Un homme avec des cheveux blancs électriques, un début de calvitie, son visage est ragé de près, mais aucune taire ne vient impacter sa figure parfaite, et vous le reconnaissez, c'est Don Cornetto, le grand mania de la ville. On vous demande de vous dépêcher et vous finissez par atteindre un grand bureau. L'homme des portraits attend, assis dans une grande chaise, un chat posé sur les genoux. Il vous regarde plein de malice et vous dit « Ah, merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais qu'on vous a un peu forcé la main pour venir, mais je suis persuadé que vous ferez parfaitement l'affaire. Comme vous le savez, l'univers du podcast est en plein essor. Histoire, science, actualité, jeux de rôle et fiction sont d'autant de thèmes abordés sur ces plateformes. Et moi, je veux marquer l'histoire, en créant une série de podcasts encore jamais réalisés jusqu'à présent. Et je veux que ce podcast soit écouté dans le monde entier. Je compte sur vous pour me faire atteindre cet objectif. Je veux que vous réalisiez un podcast sur les collectionneurs. Oui, ces gens qui accumulent des choses pour le plaisir d'en avoir la plus grande variété possible. Je suis moi-même oculadophile. Pardon ? C'est Oui. Je collectionne des jeux de loi. Vous savez, c'est des jeux pour enfants, mais qu'on peut jouer aussi adultes. Et je sais que vos compétences et vos passions pour la collection vous mèneront à réaliser une farandole d'histoire digne des plus grandes trilogies. Vous avez 1 heure. Je dis bien 1 heure pour trouver le nom de mon émission, acheter du matériel et réaliser une interview pour le premier épisode de cette épopée qui marquera l'histoire des podcasts. Je vois que vous êtes ravis. Alors, au boulot. Ah, j'oubliais, voici Nestor. Il vous amènera dans les lieux de votre choix pour vos différentes étapes. Mais n'oubliez pas, chaque nouveau lieu risque de vous faire perdre un temps précieux. Que faites-vous ? Waouh. Ok. Ok. Donc il nous faut du matos, un nom et une interview, c'est ça? Ouais. Est-ce que on peut pas essayer de réfléchir au nom en allant chercher du matos? Est-ce que quelqu'un déjà s'y connaît bien en matériel pour enregistrer? Évidemment, je suis ingénieur du son, je vous le rappelle. D'ailleurs, si vous voulez vraiment un podcast révolutionnaire, il faut qu'il soit en trinaural. J'insiste là-dessus. C'est très important. Je vous ferai essayer tout à l'heure, vous allez voir, c'est une révolution. On a un budget matos ou on a des fonds illimités parce que ces technologies modernes, ça me semble... Oui. Alors, monsieur l'inventeur du son trinaural a peut-être déjà le matériel à nous fournir. Ça nous ferait Évidemment, gagner comme vous beaucoup de pouvez le temps. voir, j'ai un gros sac à dos avec évidemment tout ce qu'il faut pour faire une captation trinaurale. Ça va sans dire. Est-ce qu'on pourrait pousser le vice quand même à écouter au moins une de vos présentations trinaurales pour juger de la qualité, pas se lancer à l'aveugle? Avez-vous un casque trinaural? Non, mais vous en avez sûrement un à nous prêter. Attendez, en fait, chaque casque trinaural est unique. À chaque personne. Enfin, c'est compliqué. Donc, enfin, j'ai pas tout à fait fini. Donc il nous faut pas ça. Exactement. Un casque comme ça, il y a que lui qui pourrait l'écouter, ça ferait pas beaucoup de vues. Hein. Vous en doutez un petit peu. Mais non, mais pas du tout. C'est du binaural, mais avec une sorte de dimension ASMR en plus, ce qui fait que ça gratte vos sens encore plus que du binaural. Laissez mes oreilles tranquilles, monsieur. Faire de l'accessible du grand public. Le trinaural pour du podcast. Bien sûr que ça a un intérêt. Ça fait des interviews qui vous fait des petites vagues dans le cerveau. C'est magnifique. Non, mais le Vex, c'est pas. Il a une passion, c'est beau. Je trouve ça beau. Je trouve ça très très beau d'avoir une passion comme ça. Mais voilà, peut-être qu'on va se contenter d'un truc un peu plus traditionnel pour l'instant. Don Cornetto vous regarde et vous dit mais vous êtes toujours ici? Qu'est-ce que vous attendez? Oui, il nous faut un nom. Il nous faut une voiture, un moyen de locomotion pour nous. Ah ben c'est Nestor, c'est ça qui va nous... Nestor est là pour vous, il vous mènera où vous voulez. Nestor, au magasin de son le plus proche. À la boutique du spectacle. Ou autre. Mais à quel magasin de son voulez-vous aller? On pourrait peut-être aller à, je sais pas, à Ali Bobar. J'ai toujours une liste sur moi, évidemment, des magasins où aller. Et il y a Ali Bobar, on a le meilleur pour le petit prix. Mais sinon, on va à la radio et on utilise le matos. À ta radio à toi? Mélancolie FM, là? Ouais. On va se tirer une balle. Mais non, vous comprenez pas, vous allez ressentir des émotions, justement. Moi, je pense que les ça micros va sont saupoudrés imprégner. de Xanax? Non. On a des pratiques très professionnelles. Nestor, quel est notre budget? Alors, il n'y a pas de budget, donc Don Cornetto peut vous prêter ce que vous voulez. Après, à vous d'aller dans le bon magasin pour acheter votre matériel, si vous voulez vous équiper de nouveaux matériels. Éventuellement, peut-être que Sophie Rouleau a déjà du matériel dans son studio d'enregistrement qui suffira à enregistrer
votre podcast. Ouais, mais je perds pas le nord. S'il y a moyen de renouveler un peu les stocks et que c'est financé par Monsieur Cornetto, moi je suis Jack et on va dans la boutique préférée de Jack. Non, Allez. j'ai mieux, parce que Ali Bobar, c'est un peu cheapos, on va pas se mentir. Hein. Sinon, j'ai la Fnac. La Fnac, ça marche bien. Allez hop, on va à la Fnac. Pendant qu'on fait tout ça, on peut peut-être aussi réfléchir à qui est-ce qu'on va interviewer, parce que il Effectivement. faudrait peut-être quelqu'un de connu pour. On pourrait commencer par notre bienfaiteur et missionnaire Don Cornetto. Je pense Oui, qu'il mais serait flatté et ravi. c'est le grand magnat de notre ville. Et il faudrait quelqu'un qui ait une renommée un peu plus mondiale, par exemple. Vous allez le vexer. Nestor, bouchez-vous les oreilles. Il ne l'entend pas pour le moment. Mais par exemple, j'ai peut-être quelques noms qui pourraient être explorés. Un papétiste de renom, par exemple. Un papétiste. Qu'est-ce Oui. donc? Un Quelqu'un collectionneur de papier. Ouais, je crois. C'est une personne qui fabrique du papier. Ouais, c'est ça. Ouais. Un papétiste de renom, il pourrait peut-être nous donner des noms de personnes qui font justement la collection de ces papiers ou. Mhm. Et ça serait qui, du coup, ce papétiste? Jean Bernard. Jean Bernard, le fameux Jean Bernard. Je pensais plutôt à Lady Gaga, moi, ou des gens un peu comme ça. Mais si Jean Bernard veut bien nous. Non, Non, après. et peut-être qu'il vend du papier à Lady Gaga et ça, ce serait un scoop mémorable. C'est vrai. Mais Lady Gaga, je sais pas, peut-être qu'elle collectionne les robes de viande, les trucs comme ça, peut-être qu'elle est... Ah, on pourrait peut-être obtenir un contact, mais c'est pareil. Est-ce que l'un d'entre vous a des contacts dans le monde du spectacle pour avoir ce genre de personnalité célèbre pour... Moi, un peu, oui. Je connais quelques personnes en tant que social media manager. Ça m'est déjà arrivé de parler pour des comptes de d'autres personnes et d'avoir des collègues. Ah, fantastique. Plus élevé que Jean Bernard ou les pâtes Lutucru, je sais pas quoi. Fustu cru. Fustu cru. Vous n'en mangez pas? Après, vous savez, les pâtes fustu crues, c'est aussi quelque chose qui parle à l'esprit, à l'enfance de chacun. Donc, ça peut parler quand même de manière mondiale à tout plein de gens. Hein. Faut jouer sur l'émotion, les gars. Faut jouer sur l'émotion. Bon, donc on est en train de se dire que le sujet du podcast, l'angle du podcast, ce sera interviewer des gens qui ont une passion particulière. On ne va pas essayer de trouver un intérêt sociologique ou social, ce qui est quelque chose qui marche très bien. J'ai lu de nombreux articles dans le Gourafi. Les podcasts à succès, les podcasts dont on parle le plus, ce sont des podcasts qui ont un angle social et, si possible, le plus woke possible. Donc il faut que ce soit féministe à fond, par exemple. D'accord. Oui, c'est pas faux, ça. Peut-être qu'on pourrait dire en quoi la collection permet aux gens de se dépasser et d'avoir une vie sociale. Oui, ou alors de combler en eux le manque d'une vie sociale et de remplir un peu le gouffre dans leur âme. Ça, je pense que ça parle aux gens, ça. Il manque le côté woke, par contre. Comment ça m'a ouvert au wokisme? Eh ben oui, mais parce que les gens sont seuls, car la société actuelle. Ouais, mais on a un début d'idée déjà. Tiens, quelque chose. Nestor vous regarde et vous dit vous parlez là, si vous voulez, je peux vous amener dans un thé, mais si vous cherchez des idées, n'hésitez pas à aller dans des lieux où vous pourriez peut-être découvrir des types de collectionneurs. Je sais pas, il y a l'Académie française par exemple, on y trouve plein de mots. Peut-être que vous trouverez des noms de collections qui vous intéresseraient. Mm-hmm. Alors c'est une piste aussi, mais là, Monsieur Nestor, on attendait que vous nous ameniez à la Fnac. Ah j'attendais, écoutez, on y va. Vous montez dans sa voiture et au bout de quelques minutes, vous arrivez devant la Fnac, qui est un grand magasin où les gens vont quand ils n'ont pas vraiment d'idée de choses à acheter. Qu'est-ce que vous voulez trouver dans la Fnac? Eh bien, un field recording, un micro pour le terrain, pour un petit peu faire l'aspect reporter, pour coller au social justement qu'on voulait avoir, l'aspect on rentre chez les gens, on est chez eux, on est dans leur quotidien. Donc on va prendre un Agra, un petit truc simple quoi. Ah, sur le côté matériel, là, je vous fais entièrement confiance. Là, écoutez. J'avoue mes limites. Donc voilà, donc tu trouves un micro qui pourrait convenir, c'est un peu un micro tout public, et vous arrivez au niveau de la caisse, et là, il y a une queue interminable. Vraiment, ça prendrait peut-être 1h30, on dirait que c'est Noël, vraiment, il y a vraiment du monde.
Et si vous n'arrivez pas à acheter le micro, vous pourrez pas enregistrer. Hein. Alors moi j'essaie de faire d'utiliser ma notoriété parce que Mélancolie FM c'est quand même hyper populaire. Donc je m'approche des gens qui font la queue et je me présente. Je leur dis bonjour, je suis Sophie Rouleau et là bien sûr ils me reconnaissent. Certains te reconnaissent effectivement. Ah, voilà. Donc je leur dis je suis Sophie Rouleau. Écoutez, le monde de la mélancolie a besoin de vous. Nous avons besoin de passer de toute urgence à cette caisse. Est-ce que vous accepteriez de nous laisser passer, s'il vous plaît? Ah oui, mais quel sera le thème de votre prochaine émission? Eh bien, nous allons nous concentrer sur des choses extrêmement mélancoliques. J'essaie de les amadouer parce que s'ils sont fans, faut les prendre par là. Sur des choses extrêmement mélancoliques et en particulier les collections. Des collections qui nous ramènent, n'est-ce pas, à notre enfance, à notre passé, à nos passions cachées et tristes. Donc des gens qui collectionneraient des choses tristes, c'est sur ça que vous allez faire une émission? Oui, voilà. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous alors parce que moi, je collectionne pas vraiment d'histoires tristes. Non, mais alors laissez-nous passer à la caisse là, en priorité, parce que voilà, il faut qu'on enregistre très très vite. Ok, alors vous arrivez à avancer au moins aux 3/4 de la caisse. Par contre, les derniers ne le connaissent pas du tout. Et donc, il vous reste 3-4 personnes qui bloquent. Monsieur Thibault m'a donné une idée. Je me retourne soudainement, je pointe le doigt vers l'opposé de la caisse et je fais oh, mon Dieu, Lady Gaga en showcase au rayon disque. Alors là, c'est vraiment la folie dans le magasin. Tout le monde t'a entendu et il y a comme une vague de panique ou de joie en tout cas qui se fait dans le magasin. Et vous vous retrouvez effectivement tous les 4 devant les caisses avec le magasinier qui est un peu perturbé parce que Lady Gaga n'avait pas prévu de venir aujourd'hui. Je suis un peu triste parce que je trouve que Lady Gaga a plus d'impact que moi, mais en même temps j'aime bien être triste, alors ça va. Ça te fait de la matière pour les futures émissions. C'est ça, j'en parlerai. Donc vous finalisez votre achat et vous avez en votre possession un micro, tout ce qu'il y a de plus standard, de banal, et qui fera un très bon enregistrement. Excellent. Parfait. Nestor vous regarde et vous dit alors, où souhaitez-vous aller à présent? Alors, donc on était parti sur le fait de trouver peut-être des types de collections très très particuliers, très très spécifiques à avoir. Ouais. Avec des gens connus si on peut avoir là en plus. Tu sais où aller chercher toi? Alors j'ai quelques idées, mais on a plusieurs possibilités selon moi. Alors je connais effectivement l'Académie française. On doit bien voir. On peut peut-être aller les interroger. Ils pourraient nous parler de justement ces noms de collection. Ah oui, l'Académie française c'est pas très woke. Ils ont quelques problèmes, j'avoue. Ouais. Faudrait qu'on trouve Dans ce cas-là, j'ai un nom de magazine qui est très très intéressant qui s'appelle Fourre-tout Magazine. Ça parle de tout et de rien. Bah là, c'est à peu près certain qu'on aura des noms, des collections particulières, des collections étranges auxquelles personne n'aurait pensé, genre les emballages de saucissons vintage. Ah ouais, on va rayonner à l'international avec ça. C'est parti. On peut aller voir Fourre-tout. Ils ont ça. Et on peut peut-être checker si ça parle aussi d'une association de collectionneurs, tu vois. Qui se réunissent un peu, ces gens-là. Ils ont peut-être des petites annonces, des pastilles. Voilà. Collexeo. Ok, on y va. Alors, vous vous rendez compte donc dans les locaux de Fourre-tout Magazine, qui est vraiment un magazine qui parle de tout et de rien, de tous les sujets possibles. Et vous arrivez devant un homme un peu petit, qui a la peau sur les os, qui s'appelle Philippe Tatwin, qui vous regarde d'un air un peu intrigué et qui vous dit « Oui, vous voulez acheter un Fourre-tout Magazine ?» Il y en a pas un, nous, qui collectionnait les nains, justement? Si, moi. Réfrène-toi. Ne repars pas avec. Est-ce que cette personne porte une salopette bleue? Chapeau noir. Et une boîte de fumée derrière le comptoir. Elle est pas aussi petite que ça. Alors, c'est Monsieur Tatwin, c'est ça? Oui, Philippe Tatwin, tout à fait. Que la force soit avec vous. Je ne comprends pas cette référence. N'écoutez pas, c'est un technicien. Bonjour Monsieur Tatwin, nous sommes à la recherche. Alors on sait que votre magazine se spécialise dans l'excentrique et le n'importe quoi un petit peu. Hein. On cherche un ou des numéros qui parleraient de collectionneurs très particuliers. Genre est-ce que vous avez
dans vos sommaires, dans vos éditos, des idées, enfin, vous avez déjà sûrement écrit des articles sur des collectionneurs. Oui, tout à fait, ça me parle beaucoup. Je fais moi-même des collections, mais dites-moi, pourquoi vous avez besoin de ces informations? C'est pour démarrer un nouveau podcast. Oh, mais vous faites un podcast sur les gens qui collectionnent des objets, mais c'est incroyable. Écoutez, je pense que je peux vous donner des noms, mais j'ai une petite condition. Ah, ok. Évidemment. Étant moi-même collectionneur, est-ce que vous pourriez, peut-être pas dans le premier épisode, mais un jour faire un épisode sur ma collection un petit peu particulière? Est-ce que ça vous irait? Alors, Nous en quelle prie. est cette collection? Voilà. Je sais que c'est un petit peu particulier, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je collectionne les rognures d'ongles. Non, mais c'est très bien, on avait prévu un angle un peu social, ça ira parfaitement pour un de nos épisodes. Social. Ouais. Et là, c'est woke parce que c'est écolo. Ça sera notre Bah oui. podcast woke écolo. Le recyclage, réutiliser ce qui n'est pas. Écoutez, c'est parfait. Vraiment, ça ne vous dégoûte pas, ça vous Ah reste si, sur un si, esprit- ça nous... non, ça nous dégoûte pas parce qu'on est woke. Qu'est-ce que vous en faites? Parce que si vous en faites de l'engrais, là, ça nous intéresse, mais alors, fois 1000. Ah mais non, mais je les collectionne, je les mets dans sous vide, dans des tableaux, j'en fais des boîtes, Vraiment, ça doit être j'en magnifique chez achète vous. sur internet parfois, hein, comme une collectionneur. Mais écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'épisode 3 soit sur la collection des rognures d'ongles? Ça vous va? Allez, vendu. Oui. Allez. Oui. Oui, il est tout content et il vous donne des noms d'articles qu'il a fait sur certains collectionneurs. Donc il y a d'abord les cartopucistes, des gens qui collectionnent les cartes à puces, Classique. des mais efficace. philocarboliens, des personnes qui collectionnent des corbillards, Mmh, des j'aime bien ça. des opercuphilotes, des gens qui collectionnent des couvercles de peau, Ouais. des clacophiles qui collectionnent des pots de yaourt, et enfin des neige-boulophiles qui collectionnent des boules de neige. Ah ouais. Moi, il y en a deux qui me plaisent beaucoup. Hein. Le corbillard, parce que ça, on pourra faire notre épisode woke sur la mort et l'acceptation de celle-là. Et celui sur les boules de neige, réchauffement climatique direct. Mmh. Et en plus, Intéressant. celui sur les corbillards pourra peut-être, Sophie pourra peut-être en parler dans son. Ouais, moi j'aime beaucoup celui sur les corbillards, effectivement. Je pourrais mettre une petite bande son Wish You Were Here de Pink Floyd, tu vois, c'est... Ok, Bonne chance pour avoir les droits. Vous avez bien noté le nom de la collection, parce que je ne la répéterai peut-être pas. Oh, mais on demandera à l'interview. Corbiste. Philocorbiste. Ouais, c'est ça. J'ai pas- Philocarboniste. J'ai pas de Herboliste. papier, j'ai pas prévu de papier, merde. Non, mais c'est Ah tout ouais, bon. on est... Très bien. Alors Donc- faudrait qu'on trouve un célèbre collectionneur de corbillards. Alors, je pense que déjà, on peut essayer de demander à notre ami Monsieur Tatooine les coordonnées des gens qu'il a interviewés pour ces articles. Alors, vous voulez les gens que j'ai interviewés pour tout ce qui est lié aux boules de neige et aux collections de billard, c'est ça? De corbillard, oui. De corbillard, très bien. Eh bien, effectivement, un fameux corbillard s'appelle Jean Bernard. Vous le connaissez peut-être, c'est un papétiste de renom. L'enfer. Et d'ailleurs, il a fait certains corbillards en papier. Il est très connu pour ça, mais il collectionne aussi des corbillards de tout type, plastique, bois. Enfin, il vous en parlera mieux que moi, bien entendu. J'ai l'impression que le MJ, il veut vraiment qu'on aille voir Jean Bernard. Ouais. Moi je trouve que le corbillard en papier, on rejoint l'angle écolo qu'on cherchait avec les boules de neige, c'est parfait. Ouais. Ah, si c'est en papier mâché, c'est parfait, oui. Ouais, Ah ouais. ça se décompose. Ouais. On Qu'est-ce va que voir ça ce brave homme. Ça me paraît être notre prochaine ça va destination. donner oui. le nom de celui qui collectionne les boules de neige. Alors, les boules de neige, c'était un ancien acteur français assez connu qui s'appelle Gégé Depardieu. Celui qui était un peu porté sur la bouteille, c'est ça? Et oui, vous le connaissez? De nom, oui, bien sûr. Tout le monde le connaît. C'est vrai que c'est un grand acteur français. Ah, Oui, il c'est pour ça, collectionne les boules de neige. c'est pour ça qu'il est en Russie pour la fraîcheur de la neige. Ah bah non, mais il est parti au Canada voir son ami Vladimir Poutine, non? Ah Ah, mais il est revenu C'est depuis. Il loge au Grand J'ai honte. Hôtel, non loin d'ici. Ah, il loge au Grand Hôtel. Il est pas loin. Il est à l'hôtel. Donc, il est dispo.
Alors, peut-être yes. que, alors, avant de se lancer pour aller interviewer des gens tout de suite, il faut qu'on puisse leur présenter le projet, donc ça veut dire qu'il nous manque quand même encore un nom. C'est vrai. C'est bien vrai. Est-ce qu'on pourrait trouver un nom de... Quel serait le mot du collectionneur de collectionneurs? Oh, Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. le collectionneur De collection. Alors, on va peut-être retourner sur la partie non woke, mais peut-être que là, l'Académie française pourra nous donner un petit coup de main sur la recherche de noms très très particuliers, vu que a priori Google est en panne. Ça n'existe pas dans cet univers. Ça n'existe pas. Donc il va peut-être falloir qu'on aille demander à des gens très très cultivés s'ils pourraient nous aider à définir ce nom. Je pense que ça structure le projet et qu'après on va pouvoir se lancer et essayer d'interviewer des gens. Ah, Tout à fait. allez. Ça va être compliqué C'est un ton aveu de travail, faiblesse, je Thibaut, pensais qu'on si- pouvait le trouver tout seul. Vous Ça va être rendez... compliqué d'être social media manager dans un univers où il n'y a pas Google, quand même. Mais il y a un réseau social de pâtes italienne. Non mais il y a moyen que ce nom n'existe pas et qu'on leur demande la meilleure façon de l'exprimer. Tout à fait. Allons-y, Nestor. Alors, vous dirigez donc à l'Académie française, hein, les gens qui inventent des mots et qui connaissent tous les mots. Et, On est vraiment dans un podcast. Hein. et vous arrivez donc à l'Académie française, vous tombez sur Samuel Patecroix, hein, qui est le responsable de l'Académie française aujourd'hui. Voilà. Donc, il vous voit arriver et il se demande ce que vous voulez. On veut un mot. Eh bien, rhododendron. Merci Bah, bien. c'est parti. Merci, voilà. Vous êtes Alors. très serviable. Ouais, c'est parfait comme nom de podcast, ça. Rhododendron podcast. Aucun résume rapport tout, avec putain. le sujet, c'est bien. Le rhododendron sur la table, peut-être on peut faire. Alors, en fait, on cherche plutôt on cherche un mot à partir d'une définition qu'on a, on ne sait pas si ce mot existe. Très Et, bien, je vous écoute. Alors, on cherche quel est le mot qui désigne un collectionneur de collectionneurs. Ou un collectionneur de collection. Non, c'est intéressant. Hein. C'est un mot assez exceptionnel. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi et je serais prêt à vous l'inventer parce que je ne crois pas qu'il n'existe ce mot. Alors, Ah. il faut qu'il y ait une notion de woke aussi dedans, de s'ouvrir à l'autre, aux différences, etc. Vous voyez. Alors, dit pas le mot qu'à l'Académie française. en un seul mot. Ouais, non, Ah, t'es fou, toi, t'es fou. Je ne sais Ouais, pas il ce que va veut nous dire demander un défi, il peut bien nous inventer un mot, et puis je vois pas pourquoi le MJ bosserait pas un petit peu plus. Écoutez, je suis en train de faire un mot fléché, hein, et c'est assez compliqué. Et il y a un mot que je ne trouve pas, pourtant il est simple, c'est en 4 lettres. Ça est brille au firmament. Voilà, je ne trouve pas. Ça finit par un E. C'est tout ce que Brille je au sais. firmament. Ça En peut être quatre très long lettres. cette séquence. C'est si on clair. trouve pas. Le ciel. Non. Commence par un Finit E. par un E. Finit Attends, ça par un finit E. ou commence par E Finit par un E. Fini par un E. Brille au firmament. Je lis le chat, au cas où s'il y en a qui ont la réponse. Bonne idée. Ah, effectivement, je vous le dis. c'est une bonne idée de solliciter l'aide du public. On n'a pas le droit au 50-50. On fait semblant de La lune. réfléchir. Est-ce que c'est la lune? Ouais, mais- Mais oui, ça Ah, la rentre. lune. Ah, merci JJ Mamba. Quel Oh, homme. quel talent. Quel homme. Mais, écoutez, c'est parfait. Ça m'est venu tout seul. Franchement, je me doute, dans cet univers où il n'y a pas Google, je ne vois pas comment vous auriez pu le savoir autrement que par votre intelligence. Bon, écoutez. c'est Je vais de- donc vous proposer le mot de philifiliste. Qu'en pensez-vous? Philifiliste. Ou philophiliste, si vous voulez un côté un peu, Ça fait moins maladie, c'est mieux. C'est vrai. un peu réflexion. Philophiliste. Eh ben, Du coup, écoutez, c'est très bien. Ouais. Merci. Merci Et beaucoup. peut-être. Mais de rien, c'est un plaisir. Vous pouvez revenir quand vous voulez. J'ai encore plein de mots dans mon mot croisé. Bon, alors on a un mot, mais est-ce qu'on va vraiment utiliser que un seul mot pour le titre du podcast? Est-ce qu'on pourrait pas un petit peu l'augmenter Moi, je propose philophiléo. Philophilistéo. Non, ça c'est si on veut lancer une association, une start-up. Oh là là. Je vous coupe parce que Sophie Rouleau, tu as ton téléphone qui sonne. Ok, je décroche. Tu décroches et Excusez-moi. tu tombes sur Don Cornetto qui te dit écoutez, il ne vous reste plus qu'une demi-heure, j'espère que vos recherches avancent. N'oubliez pas hein, que donc, pour ce premier épisode, il faudra faire un petit peu de pub et je compte sur vous et vous personnellement
Pour faire la storytelling de ce podcast, en 2-3 phrases, pouvoir présenter le podcast, son nom et le thème de la première émission. Quelque chose de punchy, quelque chose qui va vendre et qui va faire qu'on sera connu dans ce monde entier. Mais tout à fait, monsieur Cornetto, c'est parfaitement dans mes cordes. Je serai punchy et émotionnel à la fois. Eh bien, c'est parfait, Sophie Rouleau. Je vous souhaite donc bonne chance à vous et à toute votre équipe. Merci, monsieur Cornetto. Voilà, vous pouvez reprendre votre réflexion. Très bien. Ok. Alors, donc tu disais philo... Alors, mais c'était quoi philophiliste Philophiliste. Philophiliste, ouais. Philophiliste, ouais. Est-ce que ça suffit comme nom de podcast? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait pas trop intellectuel? Peut-être pour avoir Même le si côté c'est mon mot, qu'est-ce idée que à vous l'origine. pensez de les nouveaux philophilistes? Tu vois, pour dire c'est le renouveau de la collection. Ah. Aujourd'hui, on a une façon moi, de collectionner j'aime pas trop, différente. J'aime pas trop la nouveauté, tu vois. Je préfère rester dans l'émotion du passé, un truc un peu, tu vois. Ouais, mais c'est pas Les woke, ça. anciens philophilistes. Excuse-moi, Sophie. Hein. Les vieux Excuse-moi, Sophie, philophilistes. mais Les vieux nouveaux philophilistes, anciens j'aime bien. philophilistes. reste sur les réseaux sociaux. Ah bah c'est pas ma spécialité. Bon, on a encore un peu de boulot là-dessus, mais du coup, vu la demande de Don Cornetto, je pense qu'il faut qu'on aille voir. Jean-Bernard. Alors non. Mais après, vu que c'est un papetiste de renom, il peut peut-être essayer de... J'aurais plutôt tenté notre chance auprès de notre acteur célèbre qui a des ennuis d'alcool. C'est pas mal, hein, ça fait vendre. J'aimerais Oui, bien aussi, le voir, ça. ouais. Ouais, j'aimerais bien, mais je sens que ce papétiste a des choses à nous dire, malgré tout. Alors, alors juste pour info, j'ai des petites suggestions dans le chat. J'ai philophiliste et philophilon. J'aime bien. On va les garder de côté. J'aime bien quand même. On s'est noté, c'est noté. Bah, allons voir, je sais pas. Vous préférez qui en premier? Alors plutôt le papétiste? Et on se garde le Depardieu pour la fin, peut-être? On n'a pas tant que ça de temps. Hein. Si en plus il faut l'arroser un coup pour qu'il puisse nous parler de sa collection. Oui, mais en fait, ce que je vois, c'est qu'il faut qu'on fasse de la pub quand même. Et notre papétiste pourrait peut-être nous permettre de faire des flyers, de connaître des entreprises de pub. Des affiches. Ouais. Dans le métro. Allez. Vous vous rendez donc voir Jean-Bernard, c'est bien ça? Ouais, le fameux JB. Tout à fait. Le fameux JB, papétiste de renom. Vous vous rendez donc dans l'atelier de papier de Jean-Bernard. Vous voyez un homme assez costaud, hein, qui est en train de fabriquer, je vous le donne en mille, du papier. Il vous voit arriver et vous voyez qu'il est très occupé, hein, il a de grandes commandes, une grande quantité de commandes à réaliser, et il prend quand même le temps de vous aborder, il vous dit bonjour. Eh bien, bonjour. Bonjour. Vous voulez du papier? Pas vraiment, non. On s'intéresse à votre passion qui est justement le papier et le corbillard, non? C'est pas... Il n'y a pas les deux en même temps? C'était ça. Alors, il est vrai que j'ai certains corbillards en papier, mais je collectionne tout type de corbillards. Très bien, bah, je vais faire court. On est en train de monter le podcast révolutionnaire sur les collectionneurs de collections. Et on a pensé tout de suite à vous pour le premier épisode. Oh, mais écoutez, c'est une idée magazine. En plus, j'ai déjà fait un article dans un magazine que vous connaissez peut-être, où on avait parlé de ma passion. Ça m'avait valu quelques commandes. Par contre, j'ai beaucoup de travail. Donc, je vous demanderai de vous dépêcher. Et éventuellement, si vous voulez m'interviewer, de pas poser plus d'une question par personne. Voilà, donc choisissez bien les questions que vous voulez savoir sur ma passion, bien entendu. Ok. Ok. Alors, faut allumer le micro hein, quand même pour enregistrer ce qui nous répond. Ouais, on installe le studio. Évidemment, je m'en occupe. Et Il dépêche-toi, voit quand pas, même. mais je prépare le petit enregistrement trinaural sans que ça se voit. Hop. Donc, tu Et, fais les je leur deux dis, en c'est même bon. temps, hein. Ça peut peut-être réduire la qualité de l'enregistrement. Hein. Ouais, je fais les deux, ouais. Si on te gaule, on t'engueule. Hein. T'es prévenu. Alors, chacun, vous avez déjà des idées de questions à poser à ce monsieur? Moi, j'en ai Ouais, une. j'ai une question, moi. Je t'en Alors- prie, Sophie. L'enregistrement est-il prêt, mon cher Jack? Et c'est bon, action. Enfin, allez-y. Alors, monsieur Bernard, grand homme célèbre de cette ville qui fournit toute la ville de je sais pas quelle ville on est en papier,
vous avez une passion incroyable pour les corbillards. Et alors moi, j'avais une question qui, je pense, va beaucoup intéresser nos auditeurs. Est-ce que vous possédez des corbillards qui auraient servi à transporter des personnes célèbres? Écoutez, je ne dois normalement pas vous le dire, parce que si on transporte des personnes célèbres, c'est que les On est entre personnes nous. ne sont Allez-y. plus, a priori, dans le corbillard. Hein. Mais j'ai effectivement, c'est un peu le chouchou de ma collection, le corbillard de Michael Jackson. Ah, Quand même. Voilà, puisque vous le savez, en fait, il est pas mort, hein, il est allé sur une île. Donc j'ai pu récupérer son corbillard pour faire disparaître l'épreuve. Tout à fait. Merde, un complotiste. Ok. Voilà. Donc je suis ami avec Michael Jackson. est-ce qu'il Ah. collectionne des films? Ça fait une deuxième question, ça. Hein, Non, mais... Je réfléchis à voix haute. Je vous laisse en compagnie de mes collaborateurs. Thibaut, tu en avais une aussi. Oui, je me demandais, monsieur Bernard, comment vous est venue cette passion? Bien écoutez, quand j'étais tout petit, mon père travaillait dans un cimetière. Hein, et souvent, on avait des corbillards un petit peu cassés qu'il fallait réparer. Et moi, je m'amusais à les réparer et à les stocker dans mon garage. Et c'est un petit peu comme ça que je me suis dit, mais finalement, passer du vivant à l'au-delà, quel plus beau vaisseau qu'un corbillard. Et voilà, Ah, de c'est là est beau. née ma passion. Ah, c'est beau. C'est beau. Waouh. Incroyable. Je suis touché. J'ai une question aussi. C'est voilà, le papier pour moi c'est le bois, c'est la forêt, c'est la vie. Tandis que le corbillard représente évidemment plutôt la mort. Comment gérez-vous cet antagonisme dans vos deux passions? Donc il est un petit peu interloqué. J'ai mangé du France Inter ce matin, je suis désolé. On sent l'ingé son qui s'est beaucoup inspiré des émissions qu'il écoute quand même. Donc là, tu sens que ta phrase va être percutante parce qu'elle va être enregistrée dans les 3 dimensions, hein, bien entendu. Ah bah évidemment. Et donc il te dit, je sais pas, c'est comme une énergie en moi qui relierait ces deux univers. Voilà, je peux pas vraiment l'expliquer par des mots. Tout n'est que sensation. Ouvrons nos chakras. Merci beaucoup. Donc voilà, tu as un peu de spiritualité dans ton enregistrement trinatural. Là, je sais pas comment t'appelles ça. C'est beau. Jean-Michel, il reste que toi, je crois. Non, mais du coup, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut là pour aujourd'hui. Hein. C'était vraiment très enrichissant comme rencontre. Bah écoutez, je suis heureux de vous avoir rencontré. Je sais pas si je peux faire peut-être autre chose pour vous. Vous voulez peut-être m'acheter du papier. Est-ce qu'on peut avoir les coordonnées GPS de l'île de Michael, s'il vous plaît? Oui, éventuellement, hein, c'est quelque part au niveau du Pacifique, entre ce point-là et ce point-là. Donc bien sûr, ils vous le montrent sur une carte. Hein. Mais bon, je ne peux pas le dire à l'oral parce que vos téléspectateurs ne doivent pas savoir où est ce fameux... Bien sûr. On prend des notes. Nestor, on va direct là. Attends, est-ce que Thibaut, en tant que social media manager, tu aurais un conseil comme est-ce qu'on fait des flyers, est-ce qu'on fait des Ah oui, c'est vrai. petites choses comme ça? Je voulais savoir, moi j'ai déjà une idée de tuiles pour Pastagram, pour faire la pub un peu pour nous dessus. C'est pas forcément le sujet de Pastagram, mais il y a un peu de tout dessus. C'est principalement des pâtes, mais ça peut être autre chose. Et, La pâte à papier. Donc voilà. Pardon. Et donc je lui demande si, alors je lui montre ce que j'ai réalisé comme maquette en essayant d'y aller, et je lui demande si c'est possible de faire quelque chose qui s'inspirerait de l'image que je lui montre pour faire de la publicité. Et s'il connaît des entreprises de publicité qui utilisent son papier, qui est de très bonne qualité pour... Alors il regarde ton image et il te dit écoutez, je peux même le faire pour vous, c'est-à-dire distribuer ces différents tracts dans les bonnes stations de publicité. Et si vous voulez, je peux vous faire un petit design que vous m'avez montré, mais en rajoutant un corbillard un peu en 3D, une sorte d'effet relief sur ce papier. Est-ce que ça vous dirait? Alors pour le premier, oui, en effet, ça pourrait être intéressant, mais attendez, je vais vous appeler pour vous dire exactement ce qu'on va mettre dessus, parce qu'on n'a pas encore décidé du nom du podcast. Oui, c'était ma question. Quel nom voulez-vous mettre dessus? Donc justement, le nom, là, vous voyez, j'ai mis Pastagram gros dessus. Ça sera remplacé à cet endroit-là, mais de toute façon, je vous enverrai
l'affiche complète de ce qu'on attend pour notre premier flyer. Mais écoutez, n'hésitez pas à être excentrique, hein, je suis capable de tout faire en papy. Alors, Très est-ce qu'on se met d'accord maintenant sur le nom du podcast? Allez, Moi, j'ai c'est important. quelques idées. J'avais Vas-y. pensé à SOS d'un philophiliste en détresse. C'est un peu long. C'est un peu long. c'est un peu Alors Enfin, j'avais aussi Goodbye my philophiliste. mais c'est que des trucs badants. tu Non, mais c'est vraiment l'émotion. ton émission. Hein. C'est l'émotion. Ou alors le philophiliste pleure. Et pourquoi pas le philo-filon vers l'avenir? Ah, celui-là, j'aime bien. Ah, c'est pas mal. Et pour rejoindre un peu, c'est encore une idée du chat, on pourrait l'écrire en pâte alphabet. Ça fera plaisir à Monsieur Thibaut. Et à Pastagram. Ah, parfait. Oui, et comme Ça ça, sera l'image fait du plus podcast. On fait du gros hacking directement sur Pastagram. Attends, Ouais, t'es et fou, comme toi. ça, comme ça, j'aurai plus de poids sur Pastagram. Bravo, Brillant. bravo. Excellente idée, Clégo. Écoutez, en tout Alors. cas, c'est enregistré. Si à un moment vous voulez faire des flyers en pâte, ce sera sans aucun problème. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. C'est parti. Il nous reste On a un peu choisi de un nom temps. du coup? Filon vers l'avenir. Philophile. Ouais, je suis chaud. Ok. Désolé, mais on peut pas vendre quelque chose de triste à l'international, Sophie. Non, mais je pense que l'avenir contient son lot de tristesse à l'époque d'aujourd'hui. Donc Très bien. ça me convient. Nestor vient vers vous et vous dit, je vous rappelle, il vous reste à peu près un quart d'heure pour réaliser l'enregistrement. N'oubliez pas la demande de Don Cornetto, il faut qu'elle soit faite dans les temps. En tout cas, ce sera par ça qu'il faudra terminer l'épisode. Donc, préparez-le bien. Oui, l'enregistrement de Sophie. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on tente d'avoir une deuxième interview avec Monsieur GG de Pardios. GG de Pardios? Ouais, Ça peut être pas mal. Ouais, ça pourrait être sympa. Et je dis à Nestor, avant on passe par un magasin de liqueurs et on va prendre ce qu'il faut pour qu'il soit bien. Ah ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. On se Alors, tu prend vas aller un- dans quel magasin de liqueur? Le Picola. Je suis désolé, MJ, il était pas sur ta liste celui-là, mais Non, mais Je veux aller au Picola. proposer d'aller à Alibaba ou à Satan, mais Picola, c'est très très bien. Donc, vous vous rendez compte, au Picola, le grand alcoolier de l'univers, et on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Et donc, vous vous retrouvez dans un univers où il y a énormément de bouteilles de tout type. Qu'est-ce que vous voulez récupérer? De l'absinthe. oui, bien Direct, sûr. de la vodka. Vodka, je pense que vodka c'est un bon challenge. Ouais. Alors, il y a de la vodka avec des paillettes et il y a de la vodka avec du papier dedans, non, ça vous tente pas? Avec du papier. Plutôt celle avec des paillettes. Jean-Bernard sort de ce corps. En fait, c'est la vraie passion du MJ, c'est ça que vous savez pas. Bon, on prend avec des paillettes, évidemment, c'est une star. C'est la Depardieu. célébrité, il faut être too much. Bah ouais. Très bien. Donc, si Michel, qui est le vendeur d'alcool, vous vend cette bouteille de vodka avec des petites paillettes dedans et vous dit que ça fait plaisir en cas d'événement un peu particulier. C'est parti, on peut aller voir Depardieu. Non, alors c'est GG de Pardios, bien sûr, qui est un ancien Ah, acteur pardon. français. Vous rendez donc au Grand Hôtel. Vous demandez à la réception de parler à GG de Pardios et on vous dit qu'il est dans sa chambre en train de se reposer, mais que vous pouvez bien sûr frapper à sa porte. Très Oh, ouvert cet hôtel quand même, parce que C'est clair. on frappe directement avec la bouteille. Vous Il va en doutez, c'est un reconnaître monde le son. où tout va très vite. Tu sais, je Donc, prends un peu aussi- d'absinthe et je me la tapote derrière les oreilles là. Yes. C'est vrai qu'on n'a pas pris du sucre avec l'absinthe, mais bon. ouais, il doit en avoir dans sa chambre. Ah oui, c'est vrai. Donc au moment où vous tapez sur la porte avec la bouteille, tout de suite la porte s'ouvre. GG de Pardieu, ça sentit une odeur qui lui rappelle les meilleurs moments de sa vie. Je t'en supplie, imite-le. Et il vous dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Oh,
Écoute, ce podcast valait le coup juste pour ce moment. Merci. On essaye de créer un podcast et on aurait besoin de vous interviewer et on se demandait justement si vous aviez des collections. Et je m'en fous, moi, des podcasts. Je collectionne bien sûr de l'alcool, oui, pourquoi vous voulez me vendre de l'alcool? Vous me donnez de l'alcool, peut-être? On peut vous en Oui, donner. On veut vous en offrir, oui, tout à fait, et que vous nous Bien parliez sûr. de cette passion pour l'alcool. Oui. Autour d'un verre, évidemment. Eh bien, écoutez, je peux vous parler de ma passion de l'alcool. Hein. Je consomme beaucoup d'alcool, du vin principalement, d'un peu partout. Donc, il sert un verre de... Enregistre, De- allume. Ouais, votre- j'installe le matos vite. de Faut quand même le temps du vodka. trinoral. Et au bout de 5 minutes, vous vous rendez compte que en fait, il collectionne pas l'alcool, il en boit, c'est tout. Hein. Oui, c'est ça, c'est un ivrogne, quoi. Mais finalement, est-ce que c'est là où on est fort dans ce podcast, c'est son estomac, le collectionneur. Ouais. C'est peut-être même Et donc on va faire une interview de son estomac parce qu'avec le trinoral on peut. Ah ça vous l'aviez, hein? Bon. Et Ça, on l'avait l'estomac, dit, c'est ça allait le être siège utile. secret des émotions, et ça, on le dit pas assez. Le deuxième cerveau, je vous le rappelle, c'est très woke Oui. ça. Donc, de la même manière, hein, vous pouvez lui poser quelques questions si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur sa passion de l'alcool, si c'est ça qui vous intéresse chez lui. D'abord une petite tournée de shot quand même, hein, histoire qu'il soit bien chaud, avec la petite vodka de paillettes. Très bien, je note, vous buvez tous de la vodka, on est d'accord? Oui. Évidemment. Bah oui, mais on a l'habitude, on est dans le showbiz. Très bien. Monsieur Depardieu, quelle est la meilleure expérience que vous ayez eue avec une bouteille d'alcool? Je ne suis pas sûr de pouvoir raconter ça à la radio. Ça ne passe pas à la radio, c'est un podcast, le ton est entièrement libre. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Eh bien justement, la bouteille ne passe pas à la radio, mais il n'a pas passé chez moi non plus. C'est un usage de l'alcool que je ne referai plus jamais. Ça doit être bu par la bouche et pas par d'autres orifices. Voilà, tout ce que j'aurais à dire. Merci. C'est On vous peut-être pas remercie. son ventre qu'il faut interroger au final. Non, ça c'est Bref. l'autre bout de la tuyauterie. Bon, bah, je pense qu'on a posé toutes les questions qu'on voulait. Non, moi, écoutez, je me demande souvent ce rapport à l'alcool vient de souvenirs, notamment de l'enfance. Est-ce que dans l'enfance déjà l'alcool était présent dans votre vie? Eh bien, il est vrai que étant petit, je suis tombé dans une marmite d'alcool. Et ce qui m'a donné cette passion finalement pour cette boisson. Alors mes parents depuis m'ont interdit d'en boire, mais dès que j'ai eu ma majorité, j'ai pu profiter pleinement de ces liqueurs divines. Très bien. J'ai une question aussi. Qu'évoque pour vous le mot sobre? Pardon? C'est une très bonne s'il te réponse. C'est une succession de lettres qui n'a aucun sens à mes oreilles. Excellent. Je m'en doutais. Merci beaucoup. Très bien, donc est-ce que vous voulez poser peut-être une ultime question? Non. Alors, moi, juste avant qu'on coupe l'enregistrement, je voudrais lui offrir cette bouteille d'absinthe qu'on a prise au nom du podcast Philofilon vers l'avenir. Exactement. Eh bien, Et moi, écoutez, je prends en son estomac, etc. Je me rapproche de lui. pour J'essaie la de, 3D lui, audio. j'essaie de lui faire dire merci Philofilon vers l'avenir. Et il te dit merci Filon vers l'avenir. C'est parfait, merci, on remballe. C'est parti. Plein de jingle, les gars. Donc c'est pas mal, hein, vous avez en 1 heure réussi à faire 2 interviews, peut-être même une interview avec un thème qui va stimuler une partie de vos auditeurs. Il vous reste du coup très peu de temps. Qu'est-ce que vous voulez faire Parrain du podcast. Mais c'est le but, la tagline, ce sera le podcast parrainé par GG Depardieu. Évidemment. Donc j'envoie un petit message à notre ami Jean-Bernard pour lui donner le nom de Philofilon vers l'avenir, parrainé par GG Depardieu. Et on mettra quand même, je demande à mes collègues, on met quand même un corbillard alors sur le premier flyer. Ah, c'est lui le premier épisode, donc. Moi, je pense que c'est toujours bien. Ouais, je dis ok pour le corbillard en relief sur le premier flyer. Allez. Mais avec un sourire, enfin quelque chose d'un peu... Tu veux la calandre qui sourit? un smiley sur le corbillard.
C'est parfait. Donc vous avez tout ça. Maintenant, il faut monter l'épisode et enregistrer peut-être la dernière séquence. Il nous manque la séquence de Madame Rouleau. Ah, mais moi, vous savez, je suis prête. Peut-être on peut me donner quelques buzzwords à intégrer pour maximiser un petit peu l'audience. Bah, walk, déjà, évidemment. Ok, ça peut peut-être... Pat. Tu veux dire, tu peux essayer de travailler le lien social. Ouais. Alors, attends. Ok. Bon courage. Bah, Tu peux tout simplement que c'est un podcast qui va changer ta vie. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Intégrer Nanoman aussi dedans, peut-être. Nanoman. Collectionneur de nains. Ah, faudrait qu'on t'interviewe aussi. Bah, Philatéliste. Coco Roula philiste aussi, si tu arrives. Parce que bon, je vous rappelle qu'on a tous une passion. Je pense que c'est très important de se mettre en avant aussi dans le podcast en disant que nous-mêmes, nous sommes des collectionneurs, de grands collectionneurs. Exactement. Ah, et d'ailleurs, je me bois un petit Coco Roula, pardon, pour célébrer. Ah ouais, dites-moi toutes vos collections. Ah bah... Alors, Jean-Michel Dépêche, philatéliste, collectionneur de timbres. Je pense qu'il sera important de préciser la collection après son nom, hein, pour certains. Évidemment. Thibaut, Nanoman, collectionneur donc de nains de jardin. Et donc moi, Coco Roula philiste. Étiquette de Coco Roula. Ok, je prends des notes. Vous voulez que j'essaie d'improviser un truc? Yeah. Tu peux utiliser d'ailleurs le message de notre ami Gégé Depardieu à tout moment si tu veux l'intégrer. Et il faut que tu dises qu'en fait que nous, on n'est pas le Netflix du podcast, mais par contre, on fait le podcast pour le Netflix qui n'existe pas encore. Ouais, alors ça va pas trop parler à mes auditeurs. Les gens comprendront. Et je fais une petite interlude. Une fois que tu auras terminé la présentation, la partie se termine. Donc je ferai un petit débrief de ce que vous avez réussi à faire ou pas. Donc choisis bien tes mots. Ok. Bah, est-ce que on va être pris par le temps un petit peu? Ouais, donc je pense que tente un truc avec ce qu'on a là déjà, il faut qu'on y aille. Ok, très bien. Petit jingle. C'est parti, on est prêt? Alors, on est à la radio. Donc on est d'accord, je fais une annonce à la radio. Hein. Vas-y, Sophie. Allez. Tout ça avec toi. Mélancolie FM. Vous êtes toujours sur Mélancolie FM, je suis Sophie Rouleau et vous êtes dans l'émission J'irai pleurer chez mon voisin. On interrompt notre superbe après-midi rétrospective Évanescence pour une annonce un petit peu particulière. En effet, Mélancolie FM se lance dans la production d'un nouveau programme parrainé par Gégé Depardieu. Là, je mets l'extrait. Merci. Filons vers l'avenir. Filons vers l'avenir, un podcast qui va titiller vos émotions, j'en suis sûre. Vous le savez, chers auditeurs, nous avons chacun des passions qui nous viennent de notre enfance, de nos émotions, qui nous viennent de nos traumatismes, bref, de nos souffrances. Et parfois, ces passions viennent combler le manque dans nos vies en se concrétisant dans des collections, par exemple la philatélie, collection de timbres, la nanomanie, collection de nains de jardin, ou encore la corolaphilie, la collection d'étiquettes de Cocorola. Et c'est bien ceci que nous allons aborder dans Filons vers l'avenir, le podcast sur les collectionneurs et leurs collections. Alors je remets l'extrait. Filons vers l'avenir. Et on va attaquer fort avec un premier épisode tout à fait woke qui sera une interview d'une légende locale, Jean Bernard, qui lui-même collectionne, et alors là, vous allez être extrêmement touchés, chers auditeurs, collectionne les corbillards car il est philocarboliste. Voilà. Vous verrez que ce sera un épisode plein de révélations, car un corbillard peut parfois en cacher un autre. Nous aurons également avec nous Gégé Depardieu, qui, comme je vous l'ai dit, parraine cette émission. Je remets l'extrait. Filons vers l'avenir. Qui collectionne non pas une, mais deux choses, si j'ai bien suivi, c'est-à-dire qu'il collectionne les boules de neige, mais également l'alcool, ce qui ne vous surprendra pas. Mais voilà, vous allez voir que c'est une histoire
extrêmement touchante. Je vous invite à écouter ce podcast qui sera disponible sur les réseaux sociaux et notamment Pastagram. Vous allez voir, vous allez être émus. Bravo. Ah, j'en chiale. J'espère bien. Vous avez donc mené à bien la mission donnée par Don Cornetto. Vous avez même doublement réussi puisque vous avez réussi à interviewer 2 personnes. Vous avez eu de la chance parce que le matériel donné par à la FNEC était le seul matériel qui n'avait pas de problème. Vous auriez eu des soucis. Faites confiance à Vous avez eu l'ingé. de la chance, mais bravo. Et en plus de ça, vous avez un petit peu essayé de détourner l'attention à la FNEC en parlant d'une émission triste. Et c'est ce que vous avez réussi à faire en mettant en avant la première émission avec un corbillard. Et d'ailleurs, votre com a très bien marché grâce à vos petites cartes faites en pâte avec des corbillards dessus. Ça a fait du tonnerre et vous êtes numéro 1 de tous les classements de podcasts. Encore bravo. Magnifique. Bravo les gars. Sans même payer en plus, c'est beau. Voilà, c'est ici que s'achèvent nos aventures. Merci à tous pour votre écoute. Sur Pastagram. Non, je plaisante. Bien sûr, suivez-nous sur Pastagram, rollcast_pod. Comme c'est marqué dans le chat, rollcast... Oh, la question piège. On va dire une fois par mois en ce moment. Flavien, il aime bien les infos carrées et précises. On fait une fois par mois en ce moment. Avant, c'était un petit peu plus. Donc, on a une dizaine d'épisodes dans Grimworld, un univers fait maison par Magic Geek. Et on a fait un one-shot dans Aria, donc le jeu de rôle de Fibre Tigre. Game of Roll. Voilà, c'était un Merci plaisir. à vous. Merci. On s'est régalé. Oh oui. Merci le chat pour leur aide. C'est clair, bravo. La C'est petite très lune, drôle on de vous n'oublie lire. pas. Le filon. Le fillon filiste m'a fait mourir. Ouais, on de n'a rire. pas tout dit parce qu'il y a une sacrée connerie, mais c'était très drôle.